Voilà, salut tout le monde. Nous sommes là pour la suite de notre formation basée sur la gestion des notes des élèves. Avant de commencer, je me présente, je suis Dieu Merci Kambale, formateur et développeur. Avant d'attaquer notre projet, n'oubliez pas la chanson de chaque jour, abonnez-vous massivement. Si tu es nouveau, tu t'abonnes et tu lâches le pouce B pour dire j'aime en fait, et aussi parlez-nous en commentaire ce que vous y pensez et ce que vous rêvez en programmation, et je n'hésiterai pas de vous répondre si vite. Donc je passe à l'action. Si vous n'avez pas aussi vu des vidéos précédentes, je te mettrai la fiche ici en haut à droite, la playlist en fait de cette formation, pour comme ça vous allez un peu aller visiter et faire des récapitulations avant de nous suivre dans cette partie. Donc je pars lancer notre outil de chaque jour. C'est Windows 25. Windows 25, je l'ouvre. Voilà, je mets mon mot de passe. Et nous étions en train de travailler dans la gestion qu'on a surnommée, ou ce qu'on a nommé J-Note. Les J-Notes, donc le temps que ça se charge encore, voilà. On choisira J-Note. Le projet en question, c'est celui-ci. Je choisis, j'ouvre, et on s'est limité la fois passée au niveau de l'interface codification. Et on a essayé de coder une partie sur cette interface. Je vais chercher à ce niveau. C'était évaluation. Voilà, en fait c'était ça. On a codé. Je peux lancer d'abord pour que vous puissiez voir là où nous étions limités. Ce qu'on faisait, on sélectionnait l'option, on mettait les codes, voilà, on mettait les codes élèves. Si le code n'est pas correct, il n'y aura rien en fait qui va se passer. Vous voyez ici, l'élève n'existe pas dans la base de données, mais si vous entrez les bons numéros, maintenant on va griser ces deux zones ici pour dégriser celui-ci, et ainsi vous donner la possibilité de codifier. Donc en amont, ça aussi ça doit être grisé, pourvu qu'on puisse codifier, tout simplement, qu'on puisse cliquer sur codifier après avoir trouvé un élève. Cela étant, je pars dans la description pour griser ce bouton codifier un peu plus vite. Voilà, je suis au niveau de UI, je prends griser, j'applique, j'ai dit OK, et après avoir validé en fait par les codes que nous avions renseignés à ce niveau, voilà, j'espère que c'est ça. Voilà, quand on trouve en fait quand on trouve un élève, je m'excuse parce que l'idée était longue. OK, je prends ce bouton là, c'est pas CCI 101, je dois aller vérifier. Voilà, le nom c'est BTN codifié, c'est pas CCI 101, ce BTN codifié comme ça, grisé. Je prends grisé, j'ai dit vrai, non c'est faux, parce que quand on trouve le lait, on doit dégriser maintenant la zone. Maintenant à ce niveau, je dois aller vérifier l'élève qu'on avait enregistré récemment. Je sais pas c'était quel élève. Je pars vérifier un peu plus vite pour vous montrer
Voilà, c'était l'idée, c'était 19, 44, 58, 12. Donc 58, 12. 58, 12. Je pars lancer l'interface. Voilà. Je sélectionne l'option. Je prends 19, 44, 58, 12. Si ça existe, vous voyez, on dégrise maintenant. En fait, on dégrise les boutons, c'est des boutons ici. Maintenant, ce que nous voulons est que quand on fait terminer, on doit griser encore. On va revenir en 0. Donc, on doit griser le champ ici. Après, on doit revenir à ce niveau. Je fais très vite, on code le bouton terminer. Je prends le bouton terminer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier-coller le code qui est derrière ce petit champ. Voilà, c'était ici. Voilà. Je prends tout simplement ça. Je fais copier. Voilà. Même ça aussi. Ok. Je fais CTRL-C. CTRL-C, c'est sur les PC, si vous avez Mac, c'est commande V. Puis je pars derrière ces boutons. Je colle. Sauf que ça sera un peu le contraire parce qu'ici, on doit dégriser plutôt le combo. Donc, griser, ça sera faux. On doit dégriser aussi les champs de code élève. Donc, griser, ça sera aussi faux. On doit en fait griser les champs courts. On grise aussi les champs coefficients. Donc, c'est vrai. On doit griser. Je dois griser aussi note. Je grise. Je dois griser quoi encore? BTN codifié. Oui, je dois griser aussi ça. Griser. Ça aussi, le bouton terminer, je dois griser. Mais dans tout ça, on doit s'assurer si réellement l'utilisateur veut réellement en fait griser. Pour cela, je fais couper. Ou soit vous pouvez en fait remettre et descendre juste ici. On reste à ce niveau. On fait comme chaque jour, dialogue. On prend les dialogues, on valide. On part chercher une condition. Voilà, cette condition que j'utilisais la fois passée. Êtes-vous sûr de terminer? Je fais oui. Je vais prendre ça terminé ou n'est pas terminé. Je laisse comme ça, puis je fais entrer. Vous voyez, on va me créer des cas, le cas 1 et le cas 2. Et ici, je fais tout simplement, je sélectionne tous ces lignes de code, je place à ce niveau. Au niveau où on valide le cas 1. Donc, on prend la première option. Je prends ça, puis je pars essayer plus vite, je lance. Voilà, je prends comptabilité, c'était 19, 44, 58, 12, les codes élèves, je valide. Et quand on dit terminer, on veut savoir si réellement on veut terminer, on dit terminer, voilà, et on revient là. Vous voyez donc là déjà c'est cool, sauf qu'on n'a pas vidé tout simplement ces deux zones de texte, ce qui est un peu normal. Donc, je vais vider tout simplement ces deux zones de texte et on va puis essayer. On va le voir quand on va finir. Voilà, le CI entre code LR sera rasé. Soit, je vais tout simplement chercher bon, entre élèves. Voilà, sera tout simplement comme ça pour ne pas prendre et les combos options. Bon, non. Bon, les combos aussi sera comme ça. N'empêche, voilà. Avec ça, je finis avec les boutons terminés. On va attaquer rapidement les boutons codifiés. Maintenant, avant de codifier, venons d'abord sur notre analyse. On va voir qu'est-ce qui ne va pas. Au niveau de l'analyse, il y a quoi? Nous avions le champ court. Le court, on va écrire, ça nous sommes d'accord. Et le coefficient, on va écrire, ça aussi nous sommes d'accord, selon ce qu'on s'est convenu. La note, on va écrire, là aussi c'est d'accord. L'option, on va récupérer l'option qu'on aura ici à ce niveau.
on va récupérer ça automatiquement. Ça, il n'y a pas un problème. Sauf qu'il se pose question, il se pose problème au niveau des années et dates. Pourquoi? Parce que année et date, on n'a pas placé au niveau de notre interface. Comment est-ce que nous allons faire pour que année et date reçoivent les informations d'une manière automatique qui seront reconnues par le système en fait. Vous allez voir, ça sera très facile. Je rentre là, je pars au niveau de codification. Oups. Voilà, je fais clic droit, puis code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer, je vais créer les boutons enregistrer classiques. Je ferai écran vers fichier. Ça, j'espère que vous le savez très bien. Écran vers fichier. Je prends quel écran? Ce évaluation. Voilà. Dans quel fichier? C'est dans le fichier évaluation. Là, nous sommes d'accord. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lier maintenant les informations avec, je vais lier les champs avec en fait, je voulais dire quoi? Les zones de saisie avec les champs qui sont dans notre table. Pour cela, je vais faire quoi? Je prends l'évaluation, puis je prends une position. Donc, je vais prendre d'abord les codes élèves. Donc, c'est ID élève. Ça va récupérer tout simplement la valeur de CI entrée élève. Ça, on est d'accord. Évaluation aussi, il en est de même. Ça va prendre les ID. Note, je prends note. Je prends tout simplement ce qui me revient en tête. CI note. Et puis évaluation. Je suis en train de lier le champ avec les zones de saisie. C'est coefficient. Ça prend CI coefficient. Ça, nous sommes d'accord. Évaluation. Je prends après évaluation ce cours. Voilà. Je prends cours ce CI cours. Après évaluation toujours. Évaluation. Voilà. Évaluation. Point. Après cours, je vais prendre quoi? Je vais prendre la date. La date ici, qu'est-ce que je vais affecter? Je prendrai date du jour. La date du jour, c'est une fonction qui vient par défaut avec Windev. Vous faites annuler. Vous fermez juste la parenthèse comme ça et on va récupérer la date d'aujourd'hui qui sera stockée dans ces champs. Évaluation, je prends année. Année qui sera la date du jour. Je sais pas moi c'était date du jour comme ça. On ferme point année. C'est année oui. Oups, année, non, pas date du jour. Je cherche date. Je fais point. Oups, année du jour. Année en cours, voilà, c'est ça plutôt. C'est que je cherchais, voilà. Ici, j'ai déjà récupéré la date du jour, j'ai déjà récupéré l'année du jour qui seront en fait stockés dans ces deux champs respectifs. Et j'ai déjà récupéré quoi d'autre? Le cours, j'ai déjà récupéré les coefficients, la note. Ça me reste quoi? Ça me reste l'option. Donc, c'est évaluation toujours. Vous prenez option qui sera égal à combo option point valeur affichée. Je prends valeur affichée comme ça. Donc je vais vérifier les champs qui manquent. J'ai 6 champs à ce niveau plus D, ça fait 8. Si c'est combien? Voilà, c'est correct parce que le I devient automatique. J'ai combien? Je cours coefficient option année, date, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui manque? Ça manque les ID qui viennent d'une manière automatique. Maintenant, avant de
de pouvoir valider ces informations ici, on va tester si les trois champs ici ne sont pas vides. Donc, le cours ne doit pas être vide, les coefficients ne doivent pas être vides, la note aussi ne doit pas être vide. Donc, on doit insérer tout ça. Say note doit être différent de 0, de 1000. Et vous ajoutez et say quoi? Say coefficient doit être toujours différent des vides. Voilà. Et quoi? Et say court doit être aussi différent des vides. Dans ces cas, si c'est différent, donc c'est correct. Sinon, on doit lever une exception, une erreur pour afficher ou soit dire remplir tous les champs. Veuillez remplir tous les champs s'il vous plaît. Il faut être poli envers les utilisateurs. Voilà, comme ça. Et dans les cas où c'est différent des vides, donc on a saisi quand même quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on va faire quoi? On va en fait tester si les H ajoutent. On a ajouté qui? On a ajouté une évaluation. On va tester si c'est enregistré. Si c'est enregistré, qu'est-ce qu'on fait? On affiche le message. Le message doit être un peu le toast affiche pour que ça ne puisse pas me déranger à tout moment. Bravo. Codification réussie. Comme ça, on doit prendre un peu court. On doit prendre quoi? Celui du millier. On va prendre quoi? Ce qui est centré. On va prendre quoi? La couleur verte ou soit vous prenez même bleu. Ce bleu. Et comme ça, c'est pas voilà, bleu clair, bleu foncé, ça dépendra de vous. Après cela, on doit faire quoi? On doit vider les ondes de saisie. Donc, say note underscore note, say underscore note sera égal à 1000. On doit faire say underscore coefficient qui sera égal à 1000. Comme ça, on prend say underscore c'est quoi encore? Note, voilà, c'est pour, je vois, c'est pour, ça sera aussi vite. Donc, en fait, comme ça, on part vérifier. Avant tout, je vais d'abord vous montrer au niveau de notre fichier ici, évaluation. Il n'y a absolument rien pour l'instant, il n'y a rien. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois tout simplement aller lancer cette interface ici et voir si notre codification sera réussie. Je prends l'option informatique, c'était 19 44 58 12, je valide, on a trouvé l'élève. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Je dis par exemple le cours c'est programmation, informatique, comme ça. Si je fais valider, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas, la condition n'apparaît ici. On va vérifier plus vite parce que la condition n'apparaît ici comment? Ah oui, il y avait 0 0. On va voir maintenant si la codification a passé. On vérifie. Voilà, ici on aura quoi? Vous voyez ici le cours c'est 0, c'est programmation informatique. Vu qu'on avait affecté des valeurs par défaut, ici c'est coefficient 0, note c'est 0, option c'est informatique, année c'est 2022, ça a récupéré automatiquement l'année et ici la date du jour, donc ça a récupéré la date du jour et ça récupère aussi le ID de qui? De l'élève. Donc c'est comme ça. Si je peux aller lancer encore un autre enregistrement, une autre codification,
de ce même élève, je prends toujours en informatique, c'est 19, voilà, d'ailleurs ça est là, je valide, je prends ce analyse informatique par exemple, c'est dans ces cours ici, il a fait, ici c'est peut-être 4, voilà, c'est 4, puis il a fait combien? Il a fait 10 sur 20. On valide. Dès que je valide, je reviens ici. Je fais éditer avec WMAP. Vous allez voir, les informations là seront enregistrées à ce niveau. Maintenant, chose grave. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Si les coefficients est 0, ça passe. Sur le temps qu'un cours ne peut pas avoir les coefficients 0. Normalement, on doit lever l'exception. Ainsi que la note, si c'est 0, ça passe. Bon, d'abord, la note là, c'est correct parce qu'un élève peut avoir 0. Mais un cours, en fait, ne pas avoir un coefficient, ça paraît un peu bizarre. Donc, on va tester encore que le coefficient doit être à l'écart de combien? De 1 à 9. Donc, il n'y a pas un cours qui porte le coefficient 10. Ou soit de 1 à 10, s'il y en a. Et aussi, au niveau de la note, vu qu'on cote toujours sur 20, on ne peut pas dépenser 20. Donc, ça sera facile. Je pars tout simplement au niveau de la codification. Je vais dire, avant cette ligne de code, je fais couper. Je fais couper pour garder en copie. Puis, je fais tester encore si le CI, coefficient, et comment le coefficient doit être de 1 à 10. C'est ce que j'ai dit. Donc, est supérieur, ça c'est supérieur comme ça, ou soit inférieur, strictement inférieur à 11, si vous voulez prendre de 10. Et aussi, vous devez ajouter même coefficient. Vous testez si c'est supérieur à 0. Donc, à 0. Je dis supérieur à 0. Je dis et c'est coefficient, le même coefficient là. Je teste encore une fois si c'est strictement inférieur à 0. Je fais et encore, je vais tester la note qui doit être strictement inférieure à combien? À 21, parce que là c'est sur 20. Dans les cas où c'est correct, je colle ce que j'avais copié. Dans les cas où ce n'est pas correct, je fais les else, voilà, soit je fais les si, sinon, pour que ça ne puisse pas compliquer. Puis je fais comment? J'affiche le message derrière. J'ai dit la note doit qu'est-ce que j'écris? Oui, la note doit être inférieure à 21 et le coefficient j'ai mis l'accent là où il ne fallait pas que je mette. Les coefficients doivent être entre 1 et combien? Et 10. Donc, c'est ce que je vais tout simplement afficher dans le cas contraire. Donc, je fais ça. Je pars lancer pour voir ce que ça peut se passer comme comportement. Je prends toujours le même étudiant. Si je laisse comme ça, je vais remplir d'abord tous les champs. Voilà. Donc, je mets par exemple ici les courses anglais. Anglais comme ça. Voilà. Là, nous sommes d'accord. Si je fais valider, on dit la note doit être inférieure à 20 et les coefficients entre 1 et 10. Si je prends par exemple le coefficient, je mets 5, je valide. Tant que la note n'est pas supérieure à 1, ou soit entre 20, à l'écart de 20, ça ne va pas passer. Si je mets 55, ça ne va pas passer.
Vous voyez que non, j'ai regroupé une condition un peu logique, assez logique. Si je mets coefficient au-delà de 20, d'ailleurs ici, au-delà de 10, on ne va pas passer. Ça, c'est correct. Vous voyez que ça ne passe pas. Mais si je mets, par exemple, la note c'est 15, les coefficients c'est 4, je valide. Ici, ça ne passe pas. Pourquoi? Je vais vérifier ça. Ici, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que 4 là, c'est bon. 15 aussi, c'est bon. Je vais aller vérifier un peu plus vite. J'ai dit quoi? Inférieur. C'est inférieur à 0. Non, pas inférieur. Ça doit être plutôt supérieur à 0. Supérieur à 0. Et inférieur à combien? À combien? À 11. Oui, oui, ça c'est correct. Si ça refuse toujours, vous pouvez même superposer des conditions. N'empêche, vous puissiez superposer des conditions. Je fais comme ça. Je pars un peu plus vite. Je mets, c'était anglais. Ici, je mets 5. Ici, je mets 14. Je fais codifier. Vous voyez que c'était réussi. Donc, c'est réussi avec succès. Donc, là, nous sommes dans les bons. C'était en fait comme ça qu'on devrait codifier. Et dès qu'on fait terminer, on fait valider et on rentre à ce niveau. Donc, pour cette partie, je dois me limiter là. On a fini la codification. On va voir, on se retrouve en fait à la partie suivante. C'était bien, merci Kambali. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes toujours nouveau. Laissez-nous des commentaires par rapport à cette vidéo pour chercher une bonne amélioration. Nous serons là pour vous répondre et je dis à la prochaine.